Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés, bienvenue à ce nouveau numéro de Didascalia, votre émission pour enseigner. Nous allons parler ce mois du parler en langue. Êtes-vous intéressé? Êtes-vous curieux? Parlez-vous déjà en d'autres langues? Nous allons voir durant tout ce mois tout concernant le parler en langue. Alors, dans ce premier numéro, nous allons parler de c'est quoi le parler en d'autres langues. Pour cela, allons d'abord dans 1 Corinthiens 12. Nous allons au verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est l'apôtre Paul qui a écrit le livre des Corinthiens. Et il dit que ce qui concerne les dons spirituels, qu'il ne voudrait pas que nous soyons dans l'ignorance. N'oublions pas, Paul a écrit de la part de Dieu. Donc si Paul dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, c'est que Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants, que nous soyons totalement à gauche, que nous soyons totalement exempts de connaissances en ce qui concerne les dons spirituels. Nous avons vu le mois passé en long et en large la nouvelle naissance. Et nous avons vu que lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous avons quoi? Nous recevons le don du Saint-Esprit. Ce don, c'est l'une de ces manifestations qui est le parler en langue. Donc, nous avons reçu la nature de Dieu, qui est l'Esprit. Comment est-ce que cet Esprit se manifeste? Nous nous concentrons aujourd'hui ou durant ce mois sur l'une de ces manifestations qui est le parler en d'autres langues. Donc, pour toi qui nous suis et qui suis cet enseignement sur le parler en langue, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, je t'invite à mon précédent enseignement sur la nouvelle naissance, accepter Jésus-Christ pour pouvoir bénéficier pleinement de l'opération de cette manifestation qu'est le parler en d'autres langues. Alors, c'est quoi le parler en langue, bien-aimé? Pour définir de manière très simple, le parler en langue, c'est la manifestation externe du don du Saint-Esprit en toi. Je reprends. Le parler en langue, c'est la manifestation externe de la présence du don du Saint-Esprit en soi. C'est ça, le parler en d'autres langues. 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. C'est quoi parler par l'Esprit de Dieu? C'est exactement cela, bien-aimé. C'est le parler en d'autres langues. Parler par l'Esprit de Dieu, c'est parler en d'autres langues. Et ici, le verset nous fait comprendre quoi? Que personne, s'il parle en langue, ne dit Jésus est anathème. C'est-à-dire, personne ne peut parler de mal, ni de Dieu, ni de Jésus-Christ. C'est ce que cela veut dire. Pourquoi je lis cela? Il y a beaucoup, lorsqu'ils parlent en d'autres langues et qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire, ils se disent, et si je suis en train de maudire Dieu? On ne peut jamais maudire Dieu en parlant en d'autres langues. Allons dans le livre des Actes et allons précisément dans Acte 2. Nous allons nous rappeler de comment les enfants de Dieu ont parlé en d'autres langues pour la première fois. Et ils furent tous remplis. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parler en langue, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. Vous voyez, les disciples de Jésus-Christ, au verset 4, le verset 4 nous apprend qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est Dieu qui te donne d'exprimer
cette diversité de langues-là. Donc, c'est quoi le parler en langue? C'est une langue que Dieu te donne sur tes lèvres de t'exprimer. Vous comprenez? Nous allons dans 1 Corinthiens 14. On retourne dans 1 Corinthiens 14, le verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est quoi le parler en langue? Lorsque nous parlons en langue, l'intelligence demeure stérile. L'intelligence n'intervient pas, bien aimé. Lorsque je me mets à parler en d'autres langues, l'intelligence n'intervient pas. On continue d'apprendre de merveilleuses choses sur le parler en langue, et comme dans Didascalia, on laisse la Bible elle-même s'exprimer. Nous revenons cette fois-ci dans 1 Corinthiens 12, on va lire du verset 4 à 11 pour bien comprendre. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le parler en langue fait partie des 9 manifestations du don du Saint-Esprit que nous avons reçu lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, est un package. Le don que nous recevons est un package. Et dans ce package, il y a 9 manifestations. Parmi les 9 manifestations, figure quoi? Le parler en d'autres langues que nous avons lu au verset 10. Là, à un autre, la diversité des langues. Donc, c'est quoi le parler en langue? Le parler en langue est une des 9 manifestations du don de l'esprit que nous avons reçu. N'est-ce pas merveilleux d'apprendre ces merveilleuses choses sur l'inégalable parole de Dieu? Bien-aimés, continuons d'apprendre. Je vais à présent ouvrir rapidement une petite parenthèse. Vous voyez les 9 manifestations que nous venons de lire. Cette section de l'écriture a souvent été un objet de confusion. Pourquoi? Prenons du verset 8 à 10. On cite les 9 manifestations, mais elles sont liées comment? Suivons. On dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre. Cela a conduit beaucoup de théologiens, beaucoup de chercheurs à dire que un enfant de Dieu ne peut opérer à lui seul les 9 manifestations, alors que ce n'est pas cela le cœur de Dieu. Tel qu'écrit ici, oui, c'est ce que cela porte à croire. Mais saviez-vous que la Bible que nous avons entre nos mains est une version? Quand on parle de version, on parle de beaucoup de travaux qui ont été faits pour avoir cela. Quand on parle de version, on ne parle même pas de traduction. Parce que le rouleau, la Bible, lorsque Dieu a inspiré ses enfants, des hommes de Dieu, a écrit ces chapitres de la Bible, la première chose à savoir, ils n'étaient pas ensemble. La deuxième chose à savoir, il y a des écrits qui sont séparés les uns des autres de plusieurs siècles.
Et la troisième chose à savoir, c'est que c'était écrit, il n'y avait pas l'imprimerie, c'était écrit sur des rouleaux. Et l'Ancien Testament est écrit en grec. Le Nouveau Testament est écrit en hébreu. Jésus-Christ parlait araméen, qui était une des langues hébraïques. Vous comprenez? Donc, ces rouleaux ont été traduits, premièrement, sauf que, à nos jours, aujourd'hui, nous n'avons pas ces traductions. Nous sommes très très loin de ces traductions qui sont très proches des rouleaux écrits en grec et en hébreu. Nous avons des versions. Ce qui fait que, à force de travailler sur ces traductions, pour que nous ayons des versions, il y a eu des erreurs qui se sont glissées. Reprenons le verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Le pronom relatif à l'un, à un autre, utilisé ici, lorsque nous retournons en grec, ça vient du mot grec ho, H-O à son chapeau, qui est un pronom relatif de hos, H-O-S. Ce hos, H-O-S, est un nom neutre. C'est un nom neutre. Et lorsque nous voulons traduire ce hos-là, ça veut dire pour un, pour cela. Et lorsque nous revenons dans le contexte de ce verset, et nous voulons mieux comprendre cela, on peut traduire ce hos-là par quoi? Pour une utilité. Reprenons la lecture à partir du verset 7. Vous allez comprendre quelque chose. Dieu dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit, c'est-à-dire le don qui est en nous, qui doit être opéré en manifestation, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Cela, nous avons reçu le don, pas pour nous, mais pour l'utilité commune. Commune, c'est quoi? Tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ. Donc, commune, là, c'est le corps de Christ. Tous les croyants nés de nouveau. Tous les croyants qui ont confessé Jésus-Christ. La manifestation de l'Esprit est donnée quoi? Pour un but. C'est quoi? Une utilité commune. Et suivons maintenant le verset 8 qui suit. En effet, pour une utilité, ce n'est pas à l'un. Le hos ici, c'est pour une utilité. Est donné par l'esprit une parole de sagesse pour une autre utilité, en lieu et place de à un autre. Pour une autre utilité, une parole de connaissance selon le même esprit. Pour une autre utilité, la foi par le même esprit. Pour une autre utilité, le don des guérisons par le même esprit, verset 10. Pour une autre utilité, le don d'opérer des miracles. Pour une autre utilité, la prophétie. Pour une autre utilité, le discernement des esprits. Pour une autre utilité, la diversité des langues, donc le parler en langue. Pour une autre utilité, l'interprétation des langues. Vous voyez, nous avons les 9 manifestations de l'esprit. Et croyez-moi, bien-aimés, toi qui suis cette vidéo, Dieu t'a donné ce don-là, cette capacité d'opérer les 9 manifestations de l'esprit. Ce n'est pas que tu peux opérer un et ne pas pouvoir opérer l'autre. Toutefois, l'on peut, selon son appel, développer, exceller dans certaines manifestations beaucoup plus que d'autres. Ça, c'est vrai et c'est une réalité. Mais il ne s'agit pas que l'on ne peut pas opérer les autres manifestations. Je ferme rapidement cette parenthèse et nous faisons rapidement une synthèse. C'est quoi le parler en d'autres langues? Nous avons vu, premièrement ici, que le parler en d'autres langues est une manifestation du don du Saint-Esprit en nous. Nous avons vu aussi que le parler en langue, comme Acte 2, verset 4 nous le dit, c'est Dieu, l'Esprit, qui te donne de t'exprimer. Donc, c'est une manière de s'exprimer de la part de Dieu. Et nous venons aussi de voir dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11, que quoi? Le parler en langue figure parmi les 9 manifestations que toi et moi, qui avons confessé Jésus-Christ, pouvons pleinement opérer. Voilà qui est clair.